Alors on démarre cette interview et très heureux de la démarrer avec Nicolas Gavion, donc, qui est, pour ceux qui le connaissent, Bohort, chevalier de Gon dans Camelot. On est heureux de t'avoir avec nous, merci déjà. Eh ben, merci à vous de me recevoir et puis d'échanger. Alors on a regardé un peu ta biographie, ta filmographie, on s'est rendu compte que tu faisais du théâtre, que tu étais acteur cinéma, que tu étais professeur, que tu avais un master en ingénierie. Tu es un peu le couteau suisse comment ça se passe? Oui, alors déjà, on va faire le tri dans ce qui a été, dans ce qui a été cité. Alors effectivement, alors c'est pas un master, j'ai un diplôme d'ingénieur. À l'époque, le master n'existait pas, c'était au XXe siècle. Hein. Le master n'existait même pas. Mais non, alors effectivement, j'ai un diplôme d'ingénieur que je n'ai jamais utilisé. C'est-à-dire que j'ai terminé mes études, mais je n'ai pas pratiqué. Parce qu'il fallait le faire. On va dire, j'étais croyant, mais pas pratiquant. Et non, et j'ai enchaîné ensuite, tout de suite derrière, avec une formation de comédien, voilà. Et puis je suis devenu comédien. J'ai travaillé d'abord beaucoup au théâtre. Et puis après un peu plus pour la télévision, le cinéma. Et effectivement, là, depuis quelques temps, j'interviens aussi dans une école d'animation 3D. Oui, au scénario, c'est ça? Ouais, sur du scénario. Et puis plus récemment aussi sur du jeu. Quand je dis sur du jeu, c'est pas avec des jeunes gens qui se destinent à être acteurs, mais qui sont spécialisés dans l'animation, c'est-à-dire qui vont être animateurs, donc qui vont être amenés à... La modélisation 3D par exemple. À animer, plus que ça, c'est à animer, vraiment. Ils vont se spécialiser sur l'animation de personnages. Donc j'essaye de leur les guider un peu. Enseigner comment ça fonctionne un personnage, comment ça vit, comment ça bouge, comment ça a des émotions, comment pour eux qu'ils puissent être capables derrière de faire vivre ça. Et ça ressemble à quoi actuellement la semaine de Nicolas, si on pouvait la résumer? C'est compliqué, ça se répartit entre théâtre, oui, c'est ça se répartit entre plusieurs choses, entre du théâtre. J'ai 2 spectacles cette saison là qui se jouent dans la saison, du tournage. Et puis effectivement de l'enseignement qui se cale aussi, voilà, un peu dans les temps libres. Et puis en tout cas, je ne saurais pas quantifier, mais et de l'écriture aussi. J'écris du scénario et je passe pas mal de temps aussi à ça. Comment t'en es venu à devenir professeur? On t'a demandé, est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours plu? Oui, on m'a demandé, moi j'écrivais du scénario et puis on m'a demandé par l'école d'intervenir et puis c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça se fait naturellement. La transmission, transmettre. Et puis là, ça se fait dans des très bonnes conditions, c'est-à-dire que ça se fait avec des jeunes gens qui sont on va dire super, qui sont passionnés, ils sont passionnés par ce qu'ils font, par ce qu'ils apprennent. Donc ça. Il n'y a pas le choix, je pense, dans ce métier-là. Ouais. Du coup, l'aventure Camelot, pour toi, c'est quand même été marquant dans ta carrière. Oui, comment tu en es venu à ça? Est-ce que tu étais un ami d'Alexandre Astier avant? Est-ce que tu l'as rencontré par le biais de différents domaines On s'est rencontrés sur un spectacle mis en scène par Jean-Christophe Ambert. Qui joue Caradoc dans la série. Qu'on salue. Voilà, qu'on salue. Je salue Jean-Christophe. Et qui est metteur en scène, qui met en scène d'ailleurs là les derniers spectacles d'Alexandre, Que ma joie demeure, et puis l'Exoconférence. Et il y a donc un certain temps déjà, je jouais dans un spectacle de Jean-Christophe, c'était une pièce de Shakespeare, Timon d'Athènes, et Alexandre jouait également, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, jouait dans le spectacle avec d'autres gens qui ont été plus tard d'ailleurs dans Camelot. Alexandre faisait aussi la musique du spectacle, déjà multitâche, couteau suisse. Lui aussi couteau suisse, voilà. Et puis voilà, la rencontre s'est faite comme ça, et quand il a eu l'idée de Dies Irae, qui est un peu le court-métrage, qui est un peu la jeunesse de Camelot, il m'a proposé, on avait, on va dire, bien accroché humainement et professionnellement, et il m'a proposé ce rôle-là de Bohort, qui était déjà en grande partie taillé sur mesure. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai qu'on se dit, quand on regarde Camelot, Bohort, c'est un peu le gars qui tempère Arthur, qui sont conseillers. Et on se demandait si, dans la vraie vie, puisque Alexandre a toujours cette particularité d'associer ses personnages à des gens qu'il connaît, à des caractères, il veut vraiment. Est-ce que c'est ça dans la vraie vie? Est-ce que tu es un ami un peu conseiller d'Alexandre? Déjà, il écrit. Alors non, je suis absolument pas le conseiller d'Alexandre, mais par contre, donc Alexandre a cette particularité-là qui est formidable pour les acteurs, c'est qu'il écrit pour eux.
il écrit vraiment pour les acteurs. Il écrit, en tout cas ça a été le cas sur Kaamelott, en pensant aux gens, en pensant aux comédiens. Il écrit pour eux, donc ça c'est très rare, on rencontre très peu souvent ça. En général on passe plutôt des castings où on doit montrer qu'on est capable de rentrer ou qu'on colle avec quelque chose qui a été écrit. Là, ça a été écrit pour nous ou en pensant à nous, donc c'est génial. Après, sur Bohort, oui, je me dis qu'il y a des petits trucs qui me... Il y a du Bohort en toi ? Ah, il y a un peu de Bohort en moi, ouais. La poésie, le lyrisme, ça... Non, mais pour le coup, sur le côté peut-être un petit peu, j'allais dire... à éviter le conflit, un peu, alors je sais pas, diplomate, oui, voilà, je crois qu'il y a des points communs. C'est intéressant, on va pas en guerre de suite, on tchatche avant quand même, hein, c'est intéressant. Côté projet, ça donne quoi pour toi actuellement ? Si tu peux nous donner des pièces de théâtre qu'on peut aller voir peut-être, oui, ou même votre cinéma ou autre. Deux pièces de théâtre, Andorra, de Max Frisch, qui est un auteur suisse-allemand. C'est une pièce qui est assez peu jouée, mais qui est une très belle pièce qui parle de... Alors, ces sujets un peu sérieux, un peu lourds, qui parlent, on va dire, de racisme, de xénophobie. Je l'ai joué à la rentrée à Lyon, au Théâtre des Célestins. Et puis là, depuis un peu en tournée, la prochaine date, je crois que c'est le 8 décembre, près de Saint-Étienne, à Firminy. Voilà. C'est précis, en tout cas. Voilà. Ce sera pour nos amis stéphanois. Et puis une pièce de Jacques Chambon, Merlin dans Kaamelott. C'est vrai. Jacques Chambon, qui est un très bon acteur, mais qui est aussi un super auteur de comédie. Et il y a quelques temps, il y a 5 ans déjà, j'avais passé commande de cette pièce-là. D'accord, et que je joue avec un autre comédien, et une pièce qui s'appelle Un petit coup de blues. Donc là, c'est une pure comédie qu'on va jouer. On sera à Clermont-Ferrand la semaine prochaine, du côté de pas très loin de Saint-Étienne encore. Mais c'est ma région d'origine. Donc, donc voilà. C'est particulier pour toi. En janvier, voilà. Et puis du tournage, là je vais tourner dans une série dans Le Tueur du Lac pour TF1. Voilà, une série qui est réalisée par Jérôme Cornuau. Voilà. Très bien. Alors un projet qui forcément nous tient à cœur quand on te reçoit, c'est Kaamelott. On attend les films avec impatience. Parce que je dis les films puisqu'il y en aura 3 logiquement. Est-ce que tu as des news par rapport à ça ? Est-ce qu'Alexandre a passé les premiers coups de fil ? On va être, j'allais dire, tout le long un peu du week-end là, au TGS, bien sûr que la question est revenue. On va être très décevant, mais non, on n'a pas d'infos. C'est pas qu'on veuille garder le secret. C'est du Alexandre Astier, voilà. Oui, c'est-à-dire que les infos, de toute façon, les infos les plus fiables par rapport à ces projets, c'est Alexandre qui va les donner. C'est vrai qu'on entend parfois beaucoup de choses nous-mêmes. Comédiens, on entend des choses, on dit il paraît, des fois on a des copains qui nous disent, on entend tu as vu qu'il paraît qu'il a été annoncé. Tu as vu que tu vas aller jouer là-dedans ? Non. Bon, c'est pas prévu. Je crois que de toute façon c'est la personne qui peut donner les infos, c'est Alexandre, donc je pense que les plus fiables c'est celle qu'il a donné la dernière fois qu'il en a parlé, quoi. Dernière question, on voit qu'il y a une vraie entente entre tous les acteurs en fait de la série sur les années qui ont passé. Est-ce que tu as un souvenir plus marquant qu'un autre, partagé peut-être avec un acteur ou tous ensemble, quelque chose qui t'a, disons que sur toutes les années passées Alors j'ai pas un souvenir précis. Alors j'allais dire, j'en ai plein de précis évidemment, hein. Je n'ai pas Alzheimer, je sais pas quoi, une maladie qui fait que j'ai plus de souvenirs. Non, c'est juste, moi je retiens plus, c'est des moments, des périodes, et je parle souvent des fois avec nostalgie du tournage peut-être de la première saison, où à la fois on tournait dans des conditions, on va dire, qui n'étaient pas ultra confortables, mais on faisait des énormes journées de tournage. Mais on se marrait bien. Par la suite, on s'est bien marré aussi, hein. Mais il y avait quelque chose de particulier. C'était le début, plus, voilà. Et puis c'était le début. Il y avait une excitation de tourner comme ça la première saison d'une série. Et on avait aussi la sensation un peu moi en tout cas, c'était ma sensation, de jouer un peu pour toute l'équipe qui était là, l'équipe technique, d'être quelque part un petit peu au théâtre. On était dans un studio un peu petit, un peu confiné. Les gens étaient très proches, toute l'équipe technique, le chef-op et ses assistants, enfin tout ça.
J'ai l'impression qu'on jouait aussi un peu pour eux. C'est un peu du théâtre. J'ai les souvenirs de fou rire, voilà. C'est un souvenir de fou rire à la fin d'une prise, de fou rire de l'équipe, toute l'équipe autour. Je garde un peu ça, voilà. D'accord, donc c'est une belle expérience Kaamelott. Hein. Ouais, ah bah oui, c'est une magnifique expérience. Il y a une sacrée évolution en plus quand on prend le livre 1 et le livre 6. C'est beaucoup plus sombre, hein. C'est incroyable. Hein. On se dit, tous les personnages ont une tournure sombre qui se découvre entre la saison 5 et 6. Je pense que tu espères aussi pouvoir un peu changer de jeu d'acteur si par la suite avec les films, on sera forcément un Bohort qui ne sera pas dans le lyrisme et perché comme il était avant. Oui, ça sera c'est Alexandre qui va le la dire. Surprise. Ouais, oui, encore une fois, la seule personne, c'est dans la tête d'Alexandre, mais bien sûr, on est très impatients de découvrir ça. Nous aussi. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Et on salue Alexandre Astier s'il nous écoute, parce qu'on aimerait bien aussi nous l'avoir, un de ces quatre ici sur le fauteuil. Oui, Alexandre, si j'ai un seul message, ça serait coucou. Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup Nicolas, à très bientôt. Merci.